Bonjour Sébastien, bonjour. Nous sommes là pour la sortie de Jim Hawkins. Alors, pourquoi avoir choisi une nouvelle adaptation de l'île au trésor mondial? Il y a eu déjà celle de traditionnelle, les Pommes-Terres. Après, je dirais celle de l'homme, John Silver, de Lizard of qui se passe après. Ouais. Et toi, tu te lances dans Jim Hawkins. Renseignez sur qui? Alors, c'est une vieille histoire. Le livre m'a un petit peu poursuivi dans mon enfance parce que c'est un livre qui était dans la bibliothèque de mes parents et j'ai détesté lire et ce livre m'a attiré à cause du pirate sur la couverture. Et je l'ai finalement lu assez tard, durant mes années d'études. Et puis j'ai eu un coup de foudre pour le roman, donc je me suis dit un jour j'aimerais bien en faire une adaptation BD. Donc là ça date d'une époque où déjà la version de Chauvel n'existait pas et encore moins celle d'Horizon et de Lovecraft. C'était en 98, donc ça date. Et puis j'avais pas encore une grande culture en BD, donc je connaissais aucune version BD. Depuis, je me suis bien rapatrié, forcément, parce que je suis collectionneur des versions, donc j'en ai acheté beaucoup. Et voilà, puis les années ont passé et ça m'est revenu naturellement en 2010 de me lancer à cette fois concrètement dans l'adaptation. Voilà. Et en plus, tu abordes cette adaptation de façon animalière, donc les personnages sont des animaux. De suite, tu avais pensé à ça ou... Alors non, à l'époque, quand j'avais eu le roman, j'avais dû penser à des animaux. D'ailleurs, j'avais fait beaucoup de croquis des personnages normaux, des humains. Et cette idée d'en faire des personnages anthropomorphiques m'est apparue en 2010. Je ne saurais pas dire exactement comment, mais ça m'est apparu comme une évidence au regard de tout ce que j'aimais, tout ce qui avait bercé mon enfance, les grands classiques Disney, Robin des Bois pour le citer plus, les grands dessins animés Disney, les animaux, tout à manger. Et puis les dessins animés des années 80, Sherlock Holmes de Miyazaki, les Trois Mousquetaires, tous les mêmes 80 jours. Ce sont toujours des versions qui m'ont toujours beaucoup plu c'est un genre qui me plaisait, le genre animalier. Et en BD, c'est très peu exploité. C'est une série qui existe dans le domaine toujours plus également. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire, c'était pas du tout calculé, mais je trouvais qu'en plus de faire une version avec des animaux allait apporter plus de chance peut-être au livre. Peut-être une meilleure visibilité parce que il y a des côtés original de le faire avec des animaux qui n'avaient jamais été faits. En plus, bon, je ne sais pas si tu as choisi les castings des personnages avec les animaux. Big Bone, c'est le phoque. Le morse. Comme John Silver, si tu l'appelles comme ça, ouais. C'est gorille. Jim Hawkins, c'est le lion. Je trouve que c'est bien choisi. Et tous les personnages. Le docteur, le Trelawney, le commandant du bateau, ouais, Capitaine Smollett. Ouais. Tous sont bien choisis. Merci. Et toi, tu avais déjà en tête que ce soit comme ça ou... Ça s'est fait assez naturellement et assez vite. J'ai pas trop cherché pour les personnages. Il fallait que je les différencie aussi, forcément. Je voyais pas l'intérêt d'en faire que des chiens, par exemple. Non, c'était très jouissif, très plaisant justement d'aller chercher la race animalière qui allait mieux correspondre au personnage. J'ai eu quelques hésitations, voilà, mais globalement c'est revenu tout de suite. Silver en gorille, c'était parfait parce que c'est la force tranquille, c'est un animal pas forcément agressif, mais on sait très bien qu'il ne faut pas le chercher. Et puis c'est une puissance, quoi. Il fait partie de ces animaux charismatiques tout de suite. On le voit, voilà, on n'emmène pas large. Et en même temps, il y a un côté jovial. Voilà. Donc, Jim en lion, c'était ce qui m'intéressait au-delà de ce que représente le lion dans l'univers des animaux, c'est qu'il y avait un aspect graphique concret entre le jeune et plus tard âgé. Si j'ai l'opportunité d'en faire une suite où je peux imaginer Jim plus tard, forcément avec une crinière plus fournie,
ça sera tout de suite prégnant, quoi. Et puis forcément, un félin, c'est tout de suite un héros. Et quand on voit marqué ici, librement inspiré de l'île au trésor, Ouais. pourtant on a l'impression, dès que première page, c'est le livre de Stevenson. On n'a pas l'impression de. Tu t'écartes Oui. dans l'adaptation. Alors je m'écarte peu, c'est vrai. Mon but c'était d'en faire une adaptation assez fidèle. J'avais pas envie de m'éloigner trop, j'avais pas envie de trahir l'œuvre. Voilà. Moi, mon idée c'était plutôt d'apporter une autre vision graphique avant tout, et surtout de prendre mon temps de développer l'histoire. Chose qui avait jamais été faite, hormis la version que tu m'as parlé de Chauvel et Simon, qui a été faite en 3 volumes. Et j'ai souvent été frustré, moi, dans les versions, d'en lire qu'une version écourtée, raccourcie, où tout est bâclé, pas bâclé, mais tout est précipité en 40 pages. Ils sont allés sur l'île, ils sont revenus, voilà. Donc, Il y a eu l'adaptation de Hugo Pratt qui était assez courte, il me semble. elle est extrêmement courte, la version d'Hugo Pratt, et puis elle a quand même vieilli. Il y avait, quand on la regarde de près, elle a été remontée parce qu'il y a des illustrations sur les bords des cases, des planches, c'est pas forcément très défend. Voilà, et puis de toute façon, c'est aussi l'essence même des grands classiques, c'était en permanence réadapté pour continuer, non seulement continuer à vivre, mais de toute façon, voilà, je ne serai pas le dernier à faire une adaptation, hein. Il y en aura d'autres après moi, et la vie continue. La vie, en tout cas, des chefs-d'œuvre continue. Et après, j'ai aussi l'impression que tu as fait des petits clins d'œil Ah oui, à beaucoup. d'autres œuvres Oui, littéraires. Donc, ici, c'est pas Moby Dick. c'est complètement Moby Dick, moi aussi. Ouais, complètement. C'est un autre grand chef-d'œuvre qui m'a beaucoup marqué. Et on est vraiment dans un genre des grands romans d'aventure maritime, voilà, de toute une époque. Voilà. Effectivement, ça fait partie des lectures qui sont venues nourrir cette adaptation, tout à fait. Après, il faudrait un peu le détail, il faudrait un personnage de Donjon. Tout à fait. Ouais, j'aime beaucoup Donjon et tous les personnages. Il y a lui, il y a également un autre personnage de Donjon. Margine Rouge. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce décor. Ouais. L'idée de faire le bateau de comme John Silver, faire le restaurant, descendre un restaurant, un bar. Oui, l'auberge. L'auberge. Ensuite, on fait un bateau renversé. Et ce décor magnifique au l'intérieur. Ça c'est venu naturellement, ça Ça a évolué. La coque renversée, c'est venu assez vite. L'intérieur n'était pas tout à fait comme ça. Ce qui m'intéressait il y a une double fonction sur cette auberge. Non seulement il y a un aspect visuel très intéressant. J'aime forcément travailler sur l'aspect visuel comme tous les dessinateurs, mais voilà, une coque renversée, c'est tout de suite. Ça attire tout de suite, ça interroge. Et en même temps, au-delà de ça, il y a une image qui est, c'est l'auberge de Silver, c'est sa coque à lui. Et Silver, c'est à la fois un cuisinier, mais aussi un marin. Et une sorte, il est à terre, il travaille à terre, et sa coque est retournée en attente. Il y a quelque chose de l'ordre de l'attente. C'est-à-dire, il pourrait très bien la retourner et repartir. C'est plus dans l'image, on est d'accord, mais il est dans l'attente de son prochain gros coup qu'il fera en mer, quoi. Donc voilà, j'aimais bien cette idée de la coque renversée. Et l'intérieur, en fait, ça s'est renforcé dans l'idée de faire une communauté vraiment de singes qui gravitent autour de Silver le gorille. Et j'aimais bien l'idée que en fait, la partie basse de l'auberge soit réservée à n'importe quel client, n'importe quelle race animale, et la partie haute naturellement soit réservée aux animaux les plus agiles. Donc ceux qui sont capables de monter dans les mains, sur les dunes. Et en plus j'avais l'impression, enfin c'est pas pareil, mais quand lui et Jim rentrent, Ouais. j'avais même l'impression moi quand je rentrais en Islande dans le monde des pirates. Ah d'accord. J'avais Pirates des Caraïbes. Ouais.
Pirates des Caraïbes, d'être dans cet univers-là d'entrée. Ouais. Ça m'a fait penser à ça. Alors que ça ressemble, c'est pas ça, c'est pas pareil là-bas, mais ça m'a fait penser. Bah, c'est côté, c'est vraiment un décor un peu extraordinaire et on est un peu surpris. Je pense que Jim il est à la fois surpris, c'est un univers qu'il connaît pas du tout. Voilà, c'est une ambiance particulière. Lui-même qui est travaillé dans une auberge, mais on est très loin de cette ambiance. Et en plus il y a le squelette de la baleine qui vient un petit peu renforcer l'aspect effrayant pour faire un lien avec Pirates des Caraïbes. Après, c'est vrai que quand il parle déjà de mort, de comme John Silver, c'est marqué là, mais dans notre L'imaginaire, c'est toujours Lord John Silver. Oui. Donc en disant même. On se demande s'il n'y a pas une faute de frappe. C'est qu'après, c'est qu'on s'en rend compte juste après que tout le monde m'appelle comme John. Et comme. À King Kong aussi. Oui, tout à fait. Ouais, j'aime beaucoup aussi King Kong. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui m'a traumatisé étant gamin. Ça m'a poursuivi encore et toujours. C'est autant le film de 1933 que la version de Peter Jackson. J'aime autant, c'est un gorille extraordinaire. Et le fait de pouvoir le mettre comme ça en clin d'œil, Kong, ça tombait parfaitement. J'ai essayé aussi, durant tout ce travail d'écriture, de trouver des bonnes concordances dans les personnages, que ça tombe pas, que ce soit pas en fait du fait du hasard. J'aime bien trouver les bons petits raccords, les bonnes petites idées qui se croisent au bon endroit au bon moment. Voilà. C'est pas toujours réussi, des fois on passe pas, on n'est pas génial à chaque fois, ou rarement, mais voilà. Et tu prévois de le faire en combien de temps? J'aimerais bien le faire en 4 volumes. Voilà. Donc c'est écrit pour. Et et si la série trouve son public, j'aimerais bien développer un cycle plus tard où on verrait Jim plus âgé. C'est-à-dire au moins une quinzaine d'années après les faits. Et là, ça serait totalement inédit puisque ça n'existe pas. Mais effectivement, la manière de l'offrir d'horizon sur où eux ils se sont attachés à Long John Silver, pour le coup, ils l'ont imaginé, je sais plus, 15 ans plus tard aussi. Là, l'idée, ça serait de le faire avec Jim et justement de réhabiliter un petit peu le rôle de Jim. C'est aussi mon but dans cette série, c'est que souvent on a relayé Jim a un peu un personnage de second plan. En focalisant tout sur Silver, qui c'est vrai un personnage tellement charismatique. Mais du coup, ce côté de Jim qui est toujours un petit peu spectateur de sa propre aventure, ça me chagrinait moi. J'avais envie un peu de le réhabiliter dans sa peau de héros. Et si j'ai la chance de pouvoir développer un second cycle plus tard, ça serait d'amener Jim dans les endroits où on l'attend pas. Donc là, tu te focalises dessus. Oui. Est-ce que tu mets des projets de côté plus tard ou... non, pour l'instant, tu es là-dessus. Ça me prend tellement de temps que j'ai même arrêté mes travaux de com, d'illustration avec, j'ai pas le temps. Tu te lances dessus il y a plein de temps. Il n'y a que ça. Bon, mais merci beaucoup pour ta présentation. C'est moi.